Alors, dans le numéro ici, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer la valeur de x. La valeur de x, bien, elle est ici. C'est une mesure manquante dans l'apothème de la pyramide qui est là. Et ce qu'on a, c'est l'aire totale de notre solide composé. Bien, puisqu'on a l'aire totale de notre solide composé, on va partir avec la formule de l'aire totale. Il n'y a pas une formule que je vous ai apprise pour ça. Il faut que vous l'inventiez par vous-même en vous disant, bien, qu'est-ce qu'il y a dans mon aire totale de ce solide-là? Donc, dans mon aire totale de ce solide-là, premièrement, il faut comprendre que la face où est-ce que la pyramide touche le prisme à base carrée, donc la face ici, on ne peut pas y toucher. Ça veut dire qu'on ne la comptera pas ni dans la pyramide, ni dans le prisme, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut accéder. Donc, dans la pyramide, la seule chose qu'on va compter, c'est son aire latérale. Ensuite de ça, donc quand tu as fait l'aire latérale de la pyramide, ce qu'on va compter aussi, c'est l'aire latérale du prisme. L'aire latérale du prisme, en fait, c'est comme les 4 rectangles qui sont sur le côté que je suis présentement en train de mettre en vert. Donc, on a l'aire latérale de notre prisme. Puis après ça, ce qui me manque, c'est la base d'en bas. On peinture la base d'en bas parce que ici, il n'y a pas un contexte. On ne dit pas que c'est une maison ou quelque chose du genre. Fait qu'on va faire la base d'en bas. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller préciser nos formules. Donc, on va aller mettre la formule pour l'aire latérale de la pyramide, on va mettre celle pour l'aire latérale du prisme, puis on va mettre celle pour l'aire de la base du prisme. Si vous voulez en même temps, vous pouvez changer votre aire totale par le nombre qu'ils vous ont donné. Moi, je ne le ferai pas tout de suite, mais vous pouvez le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'aire latérale de la pyramide par la formule de l'aire latérale de la pyramide, qui est périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. L'aire latérale du prisme, c'est périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Puis l'aire de la base du prisme, bien, ici, c'est un carré. Donc, la base, bien, ça va être C à la 2. Juste vous rappeler, guys, que c'est pas grave l'ordre du tout. Donc, que vous ayez commencé par la base du prisme ou l'aire latérale du prisme avant l'aire latérale de la pyramide, c'est pas grave pour tout. Donc, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller remplacer tout ce qu'on connaît. Puis, vous allez voir, dans le fond, qu'on va avoir un seul inconnu, puis ça va être le x dans notre équation. Donc, premièrement, je vais aller remplacer l'aire totale par ce qu'ils m'ont donné. Maintenant que ça c'est fait, donc là, je suis en train de calculer l'aire latérale de la pyramide. C'est bien d'aller regarder en haut ce que vous étiez en train de faire. Donc, pour l'aire latérale de la pyramide, ils nous demandent le périmètre de la base. Donc, ce qu'ils veulent, c'est le périmètre de la base de ta pyramide. Le périmètre de ta base de ta pyramide, en fait, c'est ça ici. Chaque côté mesure la même chose parce que c'est une pyramide à base carrée. Donc, ça veut dire que le périmètre de notre base, ça va être 310 fois 4. Après ça, il me demande de multiplier par l'apothème de la pyramide. L'apothème de ma pyramide, bien, c'est là que j'ai mon expression algébrique de... Donc, ça bug un peu, mais ce que je disais, c'est que je vais aller remplacer l'apothème de ma pyramide par 5x plus 3. C'est une expression algébrique qui a plus qu'un terme. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est de laisser en parenthèse, donc comme ça, pour être sûr de bien distribuer tes nombres dans ta parenthèse. Donc, ça, c'est pour l'aire latérale de ma pyramide. Donc, après ça, on continue. Il nous demande l'aire latérale du prisme. Bien, pour l'aire latérale du prisme, ce qu'il nous demande, c'est de faire le périmètre de ta base. Le périmètre de ta base, ça va être la même chose que la pyramide parce que la base de notre prisme, c'est la même chose que la base de notre pyramide. Donc, le périmètre de notre base, ici aussi, ça va être 310 fois 4. Ensuite, il te demande de multiplier par la hauteur de ton prisme. La hauteur de ton prisme, c'est la distance entre tes deux bases. Donc, tu as une base ici, une base là. Donc, la distance entre tes deux bases, ça va être ici, le 154. Après ça, il te demande de faire le C à la 2. Donc, chaque côté, en fait, on fait l'aire de la base du prisme. En faisant l'aire de la base du prisme, on fait l'aire du carré qui est en bas. C'est pour ça qu'on a mis C à la 2. Chaque côté mesure 310. Donc, ce que je vais aller faire ici, c'est mettre le 310 exposant 2. Et là, vous vous retrouvez avec une équation et votre seul inconnu, c'est le x qui est ici. C'est sûr que c'est une équation un peu... il y a plusieurs étapes là, pour la résoudre, mais ce qu'on va vouloir, c'est aller isoler le x qui est ici. Ce que je ferai en premier, moi, je pense, c'est de faire toutes les multiplications. Donc, j'irai faire le 310 fois 4 qui est ici. Ensuite, j'irai faire tout le calcul qui est là, puis je vais aller faire aussi l'exposant qui est ici. Donc, quand tu fais 310 fois 4, tu obtiens 1240 que tu multiplies par la parenthèse 5x plus 3 et tu divises par 2. Après, on met ça ensemble, le 310 fois 4 fois 154. Donc, ça me fait 190 960 pour l'aire latérale de mon prisme.
Et finalement, je fais 310 à la 2. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire deux choses en même temps. En premier, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller distribuer le 1240 dans ma parenthèse. Puis en même temps, tant qu'à y être, je vais aller rassembler ensemble le 1190, 960 et le 96 100. Donc, si j'ai distribué le 1240 x 5x, ça fait 6200x, et 1240 x 3, ça fait 3720, et j'ai rassemblé ensemble, comme je le disais, ce nombre-là et ce nombre-là. À partir de ce moment-ci, vous pourriez faire des x2 partout. Sinon, puisque les choses se divisent bien par 2, bien, vous pouvez diviser par 2 chacun des termes qui est ici. Mais je répète que sinon, tu pourrais faire x2, x2, x2 pour éliminer le divisé par 2. Maintenant, vous souhaitez aller isoler votre x. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va rassembler ensemble ces deux termes-là, donc le 1860 et le 287 060. Maintenant, rendu là, on va aller isoler le x. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller soustraire le moins 288 920 d'un côté, puis on va aller soustraire le moins 288 920 de l'autre. Donc, ça me donne 34 100 qui est égal à 3100x. Et évidemment, maintenant, tu veux aller isoler ton x. Donc, tu vas diviser par 3100 d'un côté et tu vas diviser par 3100 de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on obtient 11 mètres.